Dans cette leçon, nous allons justifier la règle d'apprentissage utilisée pour mettre à jour les poids du neurone. On rappelle que la mise à jour de ces poids se fait de manière à ce que l'erreur E soit minimale pour l'exemple considéré. L'erreur E dépend de la valeur des poids WI et nous sommes alors en présence d'un problème d'optimisation. Quels sont les poids qui vont réduire au maximum E? Autrement dit, chercher à minimiser E sur l'ensemble des poids. Supposons que ce problème possède une solution W étoile. On peut généralement écrire que la dérivée de E par rapport à W s'annule en W étoile. Ce résultat caractérise les minimums, au moins locaux, d'une fonction qui satisfait quelques conditions de régularité. On utilise dans le contexte des réseaux de neurones des méthodes d'optimisation stochastique. On suppose les exemples d'apprentissage choisis de manière aléatoire et on utilise à chaque itération un seul exemple pour mettre à jour les poids du neurone. Ainsi, à l'itération K, les poids W K plus 1 sont obtenus à partir de WK en utilisant l'algorithme de descente du gradient, c'est-à-dire en écrivant que WI K plus 1 est égal à WI K moins alpha K DE sur DWI en XK WK. Alpha K, appelé taux d'apprentissage, est utilisé pour déterminer la taille du pas à faire dans le sens de descente du gradient. Il est souvent pris entre 0,01 et 0,5. Nous aurons l'occasion de présenter des méthodes numériques qui permettent de le choisir de façon optimale. Nous devons donc calculer les dérivées partielles de E par rapport au poids WI. Pour cela, rappelons les formules qui permettent d'obtenir la fonction perte E, S égale à sigma WI XI, Z égale à 1 sur 1 plus exponentielle moins S, c'est-à-dire sigma de S, E égale 1 sur 2 Y moins Z au carré. Donc, par dérivation, dE sur dZ égale à moins Y moins Z, dZ sur ds égale à exponentielle moins S sur 1 plus exponentielle moins S au carré, qu'on peut développer jusqu'à obtenir Z1 moins Z, et ds sur dWi égale à xi. Si f est fonction de x, mais f aussi fonction de g, qui est une fonction intermédiaire de x, alors la règle de dérivation en chaîne nous permet d'écrire df sur dx égale à df de g de x sur dg de x, dg de x sur dx. Or, nous avons e fonction de z, puisque e égale à 1 demi y moins z au carré, z fonction de s, on sait que z c'est sigma de s, et en même temps, S fonction de WI. Donc, on peut écrire DE sur DWI égale à DE sur DZ fois DZ sur DS fois DS sur DWI. Or, nous avons déjà montré que DE sur DZ, c'est moins Y moins Z, et que DZ sur DS, c'est Z1 moins Z, et que DS sur DWI égale à XI. Donc, la dérivée partielle de E par rapport à WI est égale à moins Y moins Z, 1 moins Z, ZXI. Il est intéressant de voir que la dérivée de E par rapport à Z est égale à moins Y moins Z et que la dérivée de Z par rapport à S est égale à Z, 1 moins Z, c'est-à-dire que ces deux dérivées s'expriment en fonction de la sortie Z du neurone. La mise à jour des poids va s'effectuer ainsi à partir de la sortie du neurone. Cette propriété restera vraie dans le réseau de neurones plus complexes, d'où le nom de rétropropagation du gradient, c'est-à-dire l'estimation des gradients de E par rapport au poids en progressant de la sortie vers l'entrée du réseau de neurones. Donc, lors de la phase d'apprentissage, la mise à jour des poids du neurone va se dérouler de la façon suivante, en itérant sur l'ensemble des exemples d'entraînement. Tout d'abord, les poids au départ sont initialisés aléatoirement. À l'itération K, sélectionnez aléatoirement un exemple d'entraînement, notons-le XK pour quatrième exemple. Calculez la sortie ZK donnée par le neurone pour l'entrée XK. Mettre à jour
chaque fois suivant la règle WIK plus 1 égale à WIK plus alpha K, YK moins ZK, 1 moins ZK, ZK, XIK, YK étant la sortie attendue pour l'exemple XK. On rappelle que nous sommes dans le contexte d'un apprentissage supervisé. Un choix adéquat du taux d'apprentissage alpha K permet d'améliorer la convergence de l'algorithme.